Bonjour, c'est Sandrine. Alors je vous retrouve pour continuer les vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais terminer la deuxième partie des chakras, où j'avais fait une partie 1 en vous parlant du chakra racine, du chakra sacré et du chakra du plexus solaire, qui sont les trois premiers chakras des membres inférieurs du coup, donc de l'intra-terre, donc de tout ce qui est relié aux peurs et aux vieux démons que chacun d'entre nous porte en fait. Donc voilà, donc ce gros travail, ce gros œuvre à faire, à travailler vis-à-vis de sa sécurité, de sa posture, et tout ça c'est relié aux peurs et il y en a beaucoup. On va démarrer du coup, puisqu'on arrive au quatrième chakra du cœur. Donc celui-ci, c'est là que démarre en fait le travail sur les plans supérieurs, puisque les trois premiers chakras étaient donc reliés au plan physique. Et là, tout doucement, on va monter d'échelon, c'est-à-dire on va monter à travailler sur nos plans, le plan éthérique, hein. Donc du coup, tout ce qui est la fusion de l'âme et de l'ego qu'on a travaillé donc dans les trois premiers chakras. Et donc le but c'est d'aller fusionner avec notre esprit universel. Voilà, la trinité, corps, âme, esprit. Donc là, on va monter vers le chakra, l'espace éthérique. Après, on va monter, donc il y a le chakra astral, hein, le plan astral qui est relié au chakra de la gorge et du troisième œil. On commence à monter. Il y aura le plan mental, causal, et donc jusqu'à l'éveil de l'âme qui sera donc bouddhique, le plan bouddhique et atmique qui correspondra au chakra coronal. Donc voilà. Le chakra, ce quatrième chakra qui est donc l'ouverture du cœur, donc c'est relié à l'amour et à la compassion. Donc c'est le chakra du cœur, hein, voilà. Il est relié à l'organe du toucher, celui-ci. Alors il est situé au centre de la poitrine et c'est un chakra qui vient nous faire ce sacré travail de l'amour propre que l'on se doit à soi pour palper alors cette énergie invisible et subtile, hein, qui à ce moment-là nous permet de le transmettre à l'autre, donc au conjoint, aux enfants et à l'entourage. Voilà. C'est relié à l'amour, la compassion et la harmonie dans les relations. Alors, hein, comme dans les trois premiers, hein, j'ai mis un âge parce que dans l'évolution, pour l'explication des chakras et le parcours de l'individu en lui-même sur le plan de la matière, parce qu'on passe des étapes, mine de rien, c'est un chakra qui se travaille de 21 à 28 ans à partir, mais ça se travaille tout le temps, hein, comme je l'ai dit, puisqu'on répète des cycles de vie, et donc il faut jamais lâcher le schmilblick, il faut toujours l'entretenir. Et donc du coup, il est dit que ça se travaillait plus ou moins à cet âge-là, puisque c'est là qu'on rentre dans l'évolution personnelle de l'accouplement, de l'installation avec l'autre, et d'envisager de créer le foyer avec les enfants. Donc voilà. Quand il est équilibré, bien entendu, donc ça vient toujours à partir aussi de la base des parents, hein, de l'éducation par laquelle nous sommes passés. Ça permet de cultiver des relations saines. C'est basé sur la bienveillance et l'empathie. Voilà. Lorsqu'il est déséquilibré, on a des difficultés donc à s'aimer soi-même, donc on se rejette. On a du mal du coup à recevoir, hein, que ça soit de l'amour ou des cadeaux, des choses de l'autre. Et on porte cette culpabilité, ce fardeau émotionnel à l'intérieur de soi. Et on peut être dans cette critique et le jugement à soi-même et avoir cette difficulté à pardonner à l'autre ou à se pardonner dans cette blessure de rejet et de fuite qu'on alimente vis-à-vis de ce déséquilibre émotionnel que l'on porte dans notre tête. Voilà.
Quand il est en dysfonctionnement, hein, au niveau santé, ça peut ramener des problèmes donc au niveau des poumons, le manque de respiration, au niveau du cœur pour la tachycardie. Donc le cœur, c'est aussi donc la circulation du sang. La circulation du sang qui est reliée donc à des problématiques quelles qu'ils soient au niveau du cœur. Donc mauvaise circulation égale problème au niveau de la peau, égale diverses inflammations. C'est relié aussi au thymus, hein, le thymus qui est l'organe principal quand même des anticorps. Et puis on alimente du chagrin, de la tristesse. C'est toujours cette histoire de dévalorisation et de manque d'estime de soi-même et donc la colère vers les autres. Voilà. Ça touche hein, ce chakra du cœur et la dépression, ça touche le système nerveux autodépressif. Et voilà, ce sont des personnes qui sont amenées à devenir lunatiques et antisociales, toujours dans cette blessure de rejet et d'abandon. Donc voilà, c'est un chakra assez important puisqu'il est quand même au centre du noyau de ces 7 chakras. Et c'est quand même celui-ci qui peut aussi faire l'équilibre de notre énergie vitale. Donc voilà. Comment on fait parce que y a toujours une hygiène aussi de vie, hein, donc le dysfonctionnement c'est relié à la fois par l'alimentation, puisque du coup comme c'est relié au cœur, donc au sang, donc ça donne des problèmes au niveau cholestérol, triglycérides, et de l'inflammation dans le sang en fait, hein, tous les problèmes d'une mauvaise hygiène de vie. Donc voilà, et donc cette mauvaise hygiène de vie, eh bien on en revient toujours où c'est relié aux émotions. Donc c'est important de faire un travail sur soi pour ne pas alimenter cette colère, cette jalousie, cette blessure d'injustice, d'humiliation, enfin toutes les blessures, hein, rejet, trahison, tout ça. Parce que du coup, pour combler ces failles, on part dans des addictions quelles qu'elles soient, nourriture, alcool, cigarettes, jeux, sexe, drogue, parce qu'il faut combler un vide qu'il manque en soi. Et du coup, le stress que nous faisons vibrer dans nos cellules et dans les cellules du sang aussi, voilà, au niveau du plasma, hein, qui joue un rôle important quand même dans le corps de l'humain, comme avec le thymus, c'est tout un système d'anticorps qui nous permet d'avoir cette énergie vitale. Et bien tout ça, on peut le désorienter, le déséquilibrer à cause d'un mal-être psychologique et émotionnel et qui nous amène à du coup à se traîner, être attiré par toutes sortes d'addictions qui du coup c'est le serpent qui se mord la queue, hein, parce que on alimente quelque chose de mauvais qui nous amène encore à quelque chose de mauvais, donc une faille émotionnelle qui nous alimente à une addiction, du coup une addiction qui nous alimente à peut-être une énergie de bipolarité, d'état dépressif, qui nous alimente donc encore un autre problème, à connaître cette solitude, la dépression, l'enfermement. Donc voilà, tout ça, ça reste encore une hygiène de vie pour maintenir tous nos organes à ce niveau-là, au niveau du cœur. Donc les poumons, donc le cœur, le thymus. Donc c'est toujours ce travail d'introspection sur soi pour toujours aller comprendre qu'est-ce qui nous amène à une faille émotionnelle et qu'est-ce qui nous rend triste. Et cet organe du cœur, c'est tout le temps alimenté par cette culpabilité, cette souffrance de solitude que beaucoup de personnes sont aujourd'hui victimes de par le statut social, par l'entourage social, qu'il soit familial, amical et même professionnel, et la méchanceté du monde de la masse extérieure. Donc voilà. Et de tout ce qui se passe bien au-dessus de notre pouvoir personnel, puisque nous sommes téléguidés par d'autres personnes encore plus déséquilibrées que soi. Donc voilà. Donc l'asthme aussi, hein, donc quand c'est au niveau des poumons, ça entraîne pour certaines personnes des bronchites chroniques.
de l'asthme. Tout ça, c'est toujours la tristesse et la culpabilité. Et ce sont des personnes du coup qui ont du mal à à trouver leur place toujours dans le monde social ou familial ou professionnel. Donc voilà. Donc c'est toujours compliqué de pouvoir régulariser cet organe au niveau du cœur. Cet organe du thymus et donc ce cœur, c'est une glande quand même qui permet le bon fonctionnement de tout le système humain, puisque ce sont nos anticorps. Donc c'est lui qui régule tout ce qui est inflammatoire dans tout le système nerveux également. Donc il est important de travailler l'ouverture du cœur en fait, de se pardonner à soi d'avoir été vulnérable et aussi faire ce travail à propos de l'autre, l'autre qui a pu être dans une situation de bourreau, de perversion vis-à-vis de cette personne en difficulté. Et donc, à un moment donné, il faut aussi lâcher du lest et pardonner à cette personne qui, elle aussi, a des problèmes de toute façon. Et se pardonner à soi d'avoir été à ce moment-là faible et déplorable face à cette personne qui, elle-même, est plus abîmée que soi. Donc, voilà. Donc, c'est accepter les choses. Il faut accepter le dysfonctionnement de cette société qui est devenue complètement de travers. Et puis, c'est juste, il est important de s'auto-diagnostiquer, s'auto-observer et en autosuffisance avec soi-même, en fait. Au niveau de la compréhension, de comprendre vraiment qui on est et de travailler toujours dans cette incarnation, sa place. Donc voilà. Donc c'est bien de travailler aussi sa respiration, tous les matins, faire des exercices pour travailler la respiration qui permet d'éviter la tachycardie, qui permet de déclencher des maladies chroniques bronchites, voilà tout ça. Et ça permet d'enlever le feu à l'intérieur, donc le feu c'est le stress. Donc voilà, ça peut être bien de faire ça. Et donc il faut sortir de l'auto-sabotage de soi. De toute façon, il n'y a que comme ça, comme je le répète maintenant assez souvent dans les vidéos, c'est un travail d'introspection sur soi, s'auto-diagnostiquer, faire ce travail de réparer ses failles émotionnelles et dont l'organe du cœur en est le principal pour moi. Et donc c'est travailler, se délester de toute culpabilité parce qu'il faut toujours rendre la part de culpabilité à l'autre parce qu'on n'est pas coupable à 100%, c'est faux. Et puis il faut donc se délester de fardeau qui ne nous appartient pas non plus et parce que tout ça, ça alimente de la tristesse et donc en faisant tout ça, on va se réguler dans des pensées négatives qui vont dégager parce que tout ça c'est autodestructeur, c'est de l'autosabotage. Et n'oubliez pas, comme je le répète, on est propre autosaboteur de notre vie. Donc c'est en ayant des pensées négatives qu'on crée du brouillard noir pour imager. Et ce brouillard noir, eh bien, on en revient toujours à ce que c'est la projection d'énergie sombre. Donc soit des entités parasites que l'on permet qu'ils puissent se coller dans notre champ éthérique à travers une faille émotionnelle, puisqu'on laisse de la place pour cela, ou alors carrément un implant, une bride qui fait que dans notre vie, c'est toujours effet boule de neige, plus on alimente ça, plus on est bloqué et plus on se crée des problèmes. Donc voilà. Alors immunitaire, eh bien, je vais vous faire une petite phrase. Je m'unis au fait de taire qui je suis. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vaux aux yeux de l'autre et est-ce que je dois plaire aux yeux de l'autre? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver ma place aux yeux de l'autre? En fait, on n'a rien à prouver. On n'a pas à se légitimer et on n'a rien à prouver vis-à-vis de l'autre ou des autres. Donc voilà. Donc ça, il faut aussi faire ce travail de compréhension à ce niveau-là parce que on doit... Alors c'est pas de l'ego, ce que je vais dire, mais on doit s'auto-individualiser. C'est déjà prendre soin de soi
Et c'est quand on est aligné avec soi et qu'on est en bonne santé que à ce moment-là, eh bien, on peut prendre soin des autres. Voilà, et pas l'inverse. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Donc voilà. Alors, ensuite, le chakra de la gorge. Donc c'est le cinquième. Alors, le chakra de la gorge, donc il est relié à l'organe de l'ouïe, hein, c'est l'ORL. C'est relié à la communication, à l'expression, donc à l'estime de soi. Euh, alors il est situé au niveau du larynx, au niveau de la gorge, hein, au niveau de la nuque. Hein. Voilà, vous voyez où ça se situe. Alors il favorise en fait l'expression, qu'il soit clair, honnête, et toujours c'est relié à son niveau de communication, à ne pas alimenter de la communication vulgaire, méchante, critique ou du jugement. Voilà. L'important c'est d'être aligné, être dans la neutralité et ne pas alimenter la communication adverse qui peut être que percutante au niveau de notre champ éthérique, et plus on l'alimente, plus on va alimenter le feu chez nous. Donc voilà. Alors là, sa période d'initialisation, il dit qu'il est entre 28 et 35 ans, mais voilà, je répète, c'est tout le temps que ta parole soit impeccable. Et quand ce chakra est en équilibre, eh bien, on s'exprime avec confiance. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne bégaye pas, on a les mots qui arrivent tout de suite, parce que voilà, moi je suis passée par là aussi, hein, ce manque de confiance que j'avais, j'avais des trous dans ma tête, je ne trouvais pas mes mots pour parler, ça venait pas. Et donc c'était toujours cette histoire de manque de confiance par rapport à la peur de dire des bêtises ou de ne pas être entendu. Donc voilà. Alors quand il est bloqué, ça se manifeste par des difficultés à communiquer, c'est ce que je venais de dire. Et c'est pas oser dire en fait ce que l'on ressent véritablement. Voilà. Alors, quand il est en dysfonctionnement, c'est un problème de santé au niveau des cervicales, hein, c'est la nuque, donc c'est les vertèbres de C1, C2, C3, C4, C5. Et on reste bloqué, on développe là toutes sortes d'inflammations et d'hernies cervicales. Et donc ça nous donne des lancements jusque dans les bras, dans les mains, et donc après ça descend jusque dans le bas du dos. Parce que tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, donc tout ce qui est au niveau du port de charge des épaules, c'est le fardeau qui se trouve aussi au niveau du bas du dos, donc au niveau des reins. Donc voilà, c'est miroir. Le problème de la gorge aussi, ça donne des problèmes au niveau des oreilles, au niveau du nez, hein, tout ce qui est donc les amygdales, le nez. Ça donne des problèmes pour les personnes donc, qui bégayent, qui zozotent, qui ont la voix rauque aussi. Voilà. La thyroïde est aussi touchée. Et tout ce qui concerne la bouche en fait. Hein. Tout ce qu'il y a au niveau ORL. Voilà. Quand il est déréglé, ce sont des personnes aussi hein, qui sont trop bavardes, qui sont dans le mensonge et voilà, qui peuvent être aussi nerveuses. Alors, ce système de gorge, hein, où le principal, c'est la glande thyroïde qui est là, en fait, cette glande thyroïde, comme le thymus, elle est très importante. Un déséquilibre de cette glande, c'est relié à la communication qui n'est pas équilibrée avec soi. Voilà, c'est toujours être dans la peur et être victime de son non-expression. Ce sont des personnes hein, qui se sentent inférieures et qui n'osent pas prendre leur place. Et c'est toujours aussi, je pense, une éducation à la base de l'enfance où beaucoup d'entre nous avons été dans une autorité parentale. Beaucoup d'enfants ont été humiliés, maltraités, dévalorisés, et qui fait que ce chakra de la gorge est impacté déjà depuis le jeune âge. Donc voilà. Donc c'est pas à 28 ans qu'on commence à le travailler. Ça, pour moi, voilà, tout ça c'est un peu faux.
Mais c'est juste que c'est peut-être à cet âge-là qu'il se développe le plus, puisque on prend sa place sur le marché du travail et puis vis-à-vis d'un monde adulte dont il faut se défendre. Et donc voilà, donc c'est toujours relié à une histoire d'expression bloquée, de personnes soumises et donc passives. Cette maladie de thyroïde, donc il y a les hypo et les hyper. Donc les hyperactifs, ce sont des personnes qui ont du coup, ce sont des personnes qui sont nerveux, hein, qui sont toujours dans le stress et qui peuvent parfois trembler, voilà, être survoltées. Voilà, ce sont des personnes qui suent peut-être aussi et qui peuvent. Les hyper, ce sont des personnes qui peuvent avoir plus un physique amaigrissant que les hypos. Donc voilà. Donc voilà, mais bon, c'est toujours cette problématique, mais d'émotions refoulées et ne pas avoir cette capacité à pouvoir s'exprimer par peur d'être jugé, critiqué. Voilà, c'est toujours le rôle de la gorge, du chakra de la gorge. Et les hippos, eh bien, voilà, les problèmes de santé, et ce sont des gens qui peuvent être plus ou moins fatigués, qui peuvent avoir des problèmes au niveau du déséquilibre au niveau de la prise de sang avec le cholestérol, les triglycérides, des personnes qui peuvent être constipées, donc avoir aussi des hémorroïdes, tous des problèmes au niveau de l'intestin en fait en lui-même. Donc, euh, donc voilà, donc on en revient toujours là par rapport à ce problème de gorge. Et comme je l'ai dit, du coup, ce sont une inflammation dans le cou qui peut descendre aussi jusque dans le bas du dos, comme je l'ai dit, puisque le dos est miroir aux épaules, puisque les épaules, c'est la charge que l'individu puisse porter. Donc, oui, il puisse avoir donc des douleurs au niveau de la nuque. Et donc, on en revient toujours, parce qu'aussi, les chakras peuvent fonctionner par deux. Il y a toujours une relation avec le précédent. Donc le chakra du cœur et le chakra de la gorge sont encore reliés ensemble. Et donc on parle encore de vulnérabilité de la personne. Voilà. Des personnes qui sont un peu dans la survie avec elles-mêmes vis-à-vis de honte et de culpabilité qu'elles puissent porter vis-à-vis d'un système familial que la personne a déjà pu subir, être victime déjà durant l'enfance. Donc voilà. Donc tout le système nerveux il peut être abîmé. Et puis alors ce qu'on a là, ce qu'on appelle le nerf vague, c'est un nerf qui descend, qui passe depuis à peu près au milieu du crâne, et puis il descend jusque l'œsophage et jusque dans le bas de dos, ce qu'on appelle la queue de cheval au coccyx. Et donc quand ce nerf vague est enflammé, eh bien il enflamme donc tout le système nerveux des autres membres en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous disais déjà que le bas du dos pouvait être infecté, mais comme les bras et jusque dans les doigts, et donc il peut avoir donc du coup des inflammations au niveau du coude. Donc dans la matière, dans la médecine conventionnelle, on mettra certains noms dessus. Et jusque dans les doigts où on va parler d'arthrite, d'arthrose, hein, puisque le mal au niveau de la nuque, c'est toujours aussi un système de rigidité et d'enfermement intérieur, donc ça reste toujours de l'inflammation. Et donc ça donne de l'arthrite, de l'arthrose dans les doigts, donc des doigts déformés. Et ce sont des personnes aussi qui sont sujets à enflammer au niveau du canal carpien. Donc voilà, donc tout est relié à ce niveau-là par rapport à l'inflammation de la gorge, du cou. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce chakra de la gorge ici. Et puis bien entendu, comme c'est dans la bouche, il y a les dents. Voilà, il ne faut pas oublier les dents. Et puis il y a la langue, il y a les organes à l'intérieur. Hein. Donc voilà, et tout peut être infecté parce que ça concerne ce chakra, il est situé à ce niveau-là et donc ça peut infecter plusieurs organes en fait qui se situent là. Donc les dents du bas c'est relié à la lignée des femmes et les dents du haut c'est relié à la lignée des hommes. Voilà.
Donc c'est toujours on dit quand on a mal aux dents, c'est toujours avoir une dent contre quelqu'un. Donc c'est de la colère, c'est peut-être d'avoir supporté une critique où on n'a pas pu réussir à se débattre. C'est aussi de supporter du jugement, de la colère d'autrui ou de soi, hein. La colère, comme l'expression il n'y a pas, ça passe par de la colère et qui amène toutes sortes d'inflammations donc du coup dans le corps. Et puis bon, à ce niveau-là, au niveau de la gorge, les dents peuvent être infectées avec des problèmes de dents et bon, croquer la dent à pleine vie. Donc voilà, c'est le manque d'affirmation de la personne et peut-être aussi dans les prises de décision qui fait qu'elle se mord les dents. Donc voilà. C'est relié, comme je l'ai dit, hein, c'est l'ORL. Donc ça peut être lié aussi aux oreilles, donc c'est aux acouphènes. Et donc voilà, donc ça peut être chiant aussi ça, parce que du coup, c'est les personnes qui ont eu toute une vie à non-expression et d'avoir subi de l'humiliation au contact de l'autre, hein, que ce soit le conjoint ou la famille ou le milieu professionnel, ce sont des personnes qui se sont auto-bloquées elles-mêmes et bon, vous savez, des fracas extérieurs que l'on prend à longueur d'année à partir de méchanceté extérieure dont on n'ose pas s'exprimer, ce sont des chocs vibratoires. Et sur le plan éthérique, ça laisse des empreintes, de l'information, hein. Maintenant, si vous écoutez mes vidéos, je parle beaucoup d'informations et de vibrations impactantes, donc des chocs, des traumatismes. Et donc, ça laisse des empreintes énergétiques sur le plan énergétique éthérique de la personne. Donc voilà. Donc c'est ce que je pouvais dire aussi. Ce sont des gens, puisqu'on reste toujours dans ce domaine-là, ils peuvent avoir des problèmes de ronflement aussi, des problèmes aussi de sinusite, saignement du nez. Tout ça, la sinusite et les saignements, c'est relié à des deuils non faits encore, hein. C'est toujours de la culpabilité, des épreuves de vie auxquelles on n'a pas pu se décharger verbalement. Et du coup, comme on garde tout à l'intérieur, ça alimente des faiblesses, de l'inflammation. Et donc, voilà, les amygdales sont touchées, hein, puisque le ronflement, ça vient du fond de la gorge. Ça touche le nez aussi. Donc, voilà, ces organes-là peuvent à un moment donné être en intrusion, être impactés. Et donc les saignements, ce sont des personnes qui ont des failles en quoi les personnes qui saignent souvent du nez, ce sont des personnes qui ont un manque d'oxygène, donc c'est toujours relié au chakra du cœur, c'est le souffle de la vie, qui portent des blessures et qui n'ont pas fait le deuil de ce passé qu'ils alimentent en boucle, hein. Et ça, c'est la plus grosse connerie. Pardon. Parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et il faut arrêter d'alimenter ce circuit de boucles erronées, de mémoire erronée, même dans cette vie-ci, qui ne nous appartient plus en fait. Quand on évolue, quand on voit les choses autrement, on change de ligne de temps. Donc voilà. Pardon. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ce qui est l'organe de la gorge. On va arriver au sixième chakra, donc qui est le chakra du troisième œil. Donc voilà. Ce chakra du troisième œil, il est relié à l'intuition et à la clarté mentale. Donc il est relié à l'au-delà, de l'autre côté du voile, hein, comme ce voile de l'oubli par lequel on passe. Quand on vient se réincarner sur le plan de la matière, l'âme oublie en fait tout ce qu'elle porte, donc ses fardeaux, traumas, mais elle oublie aussi ses compétences, l'âme spirituelle qu'elle est, puisqu'on descend d'un esprit infini à l'esprit fini ici, dans ce corps d'avatar. Donc voilà, on est cloîtré, séquestré, et on a pu cette capacité d'étendre notre vibration et de voir au-delà, plus loin encore de ce qu'on pourrait porter
comme capacité à déployer sur les plans supérieurs. Donc voilà. Donc c'est le centre de l'intuition, de la vision intérieure et de la vision claire. Alors là aussi c'est pareil, c'est dit que initiation, voilà, c'était pas facile à dire, c'est à partir de 42 ans, mais ça veut rien dire puisque il y a des gens dès le jeune âge, ils sont déjà éveillés, ils sont déjà matures, hein. Il y a des enfants, des gens qui ont 20 ans et qui sont déjà plus matures que des gens qui ont plus de 50 balais. Donc ça veut encore rien dire, ça dépend tout encore de la pureté de l'âme en elle-même. Voilà. Alors c'est la glande pinéale, hein, et la glande pituitaire. Donc l'épiphyse, c'est l'intuition et c'est la mémoire. Voilà. On dit que c'est l'œil de la sagesse. À partir du moment où on a pris tout ce recul sur notre vie, où on a fait cette introspection intérieure, où on a fait des deuils, on est sorti de toute cette souffrance de culpabilité, de fardeau, toutes ces blessures qu'on alimente qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, il y a une claire vision, une clairvoyance, d'une nouvelle projection de soi, d'un meilleur soi que l'on porte, en fait, d'une meilleure version de soi, d'un changement vibratoire, et du coup on se retrouve dans un troisième œil plutôt équilibré, où on écoute de plus en plus sa petite voix intérieure, et donc on développe de plus en plus son intuition et cette perception au-delà du voile, où on arrive à déployer nos capacités, à voir tout ce que beaucoup d'humains ne voient pas dans ce monde invisible. Donc voilà. Donc ce sont des capacités extrasensorielles, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, claire connaissance, la télépathie, la médiumnité. Voilà. Tout le monde est capable de cela. Ça, c'est quand ces personnes qui disent qu'ils ont un don et qui sont des gens spéciaux, les élus de la société, c'est complètement faux. Voilà. Je suis un exemple pur. Parce que je suis la preuve qu'en ayant fait tout le travail sur moi, j'ai eu donc cette capacité de déployer plein de choses qui m'appartenaient. Ceci dit, depuis d'autres vies, ça j'en suis consciente, mais j'aurais pu ne pas les ouvrir dans cette vie-ci. Donc voilà. Quand il y a un déséquilibre, on entraîne une confusion mentale, un manque de vision claire, hein, du coup. Voilà. Le dysfonctionnement nous amène donc du coup à de l'hypersensibilité, des personnes qui sont plutôt dans la dépression. Il y a souvent des gens qui font des crises d'épilepsie quand ce chakra est verrouillé. Il y a la tumeur, hein, au niveau du cerveau, hein, il y a des tumeurs qui peuvent se mettre, il y a des problèmes aux yeux. Et c'est voilà, quand il y a un dysfonctionnement au niveau de ce troisième œil, il y a aussi des problèmes au niveau de la dyslexie, des personnes qui sont souvent en dépression, et on parle donc du coup de maladies mentales, hein. Donc voilà, ce sont des personnes qui sont souvent aussi influencées, influençables, et à l'inverse des personnes qui sont cartésiennes et qui sont bornées et irrationnelles et dans l'ego et dans la vanité. Donc voilà. Donc ce sont les yeux qui puissent être touchés, et puis donc on parle de mal de tête. Les yeux, on peut parler, ce sont des gens qui ont des cernes aussi, qui sont fatigués. Donc ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir des problèmes de conjonctivite. Donc voilà, donc quand c'est les yeux, c'est toujours relié à je ferme mes yeux, je ne veux pas voir. Voilà. Il y a toujours la médecine symbolique derrière. Voilà, il y a des gens qui ont des strabismes, des gens qui louchent. Il y a vraiment, quand il y a un problème avec l'œil, ce sont des personnes qui ont cette incapacité à ne pas réussir à avoir cette claire vision de voir la vérité en face d'elles, en fait. Voilà. De voir les gens, les fausses personnes, de voir l'illusion, de voir tout ce macasme sur lequel on vit, où on est tous des acteurs et des pions dans lequel on est tous enfouis dedans. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, hein, qui ont des problèmes au niveau des yeux, qui ont la fragilité des yeux. Donc voilà.
Si on relie à la médecine symbolique, hein, on est toujours relié à ça. Quand le cerveau donc il est atteint quelque part, hein, puisque ce chakra, comme l'énergie ne circule pas, hein, puisqu'il ne faut pas oublier, ce sont 7 chakras principaux. Donc l'énergie doit circuler. Et à un moment, quand il y a un chakra bloqué, donc l'énergie stagne à ce niveau-là, ça ne passe plus. Et donc quand il est coincé au niveau du troisième œil, eh bien, il y a aussi du coup tout le système nerveux qui est atteint, hein, puisque on a tous nos neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Au niveau, donc il y a le cerveau reptilien, le limbique et le cortex. Hein. Voilà. Le reptilien, c'est tout ce qui concerne les peurs, le limbique, c'est les émotions, et le cortex, c'est tout ce qui est rationnel. Et donc, on est percuté au niveau de cette tête, et donc il y a beaucoup de personnes qui ont des mal de crâne, il y a des personnes qui ont aussi des vertiges, parce que comme ils ne voient pas la réalité en face, elles ne sont pas alignées avec elles-mêmes, donc elles sont dans l'illusion, elles sont dans le mensonge avec elles-mêmes aussi, hein. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui n'écoutent pas leur intuition, et donc comme tout est relié, comme le bas, tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, comme elles n'écoutent pas leur troisième œil, leur intuition, leur petite voix intérieure, une fois de plus, en même temps, ce sont des personnes qui peuvent avoir des problèmes dans les membres inférieurs, puisque elles ne sont pas sur le bon chemin, et leur corps, leur esprit supérieur est occupé de montrer, en fait, de donner un ressenti. Donc il met la douleur au niveau des membres inférieurs, donc les pieds, les chevilles, les mollets. Et donc la personne peut être affectée avec des crampes, elle peut se casser quelque chose ou avoir une inflammation. Et c'est toujours un problème de clair-vision. Donc ce troisième œil et les yeux. Donc voilà. Et donc tout ce qui est relié à la tête, hein, ça peut affecter des tremblements au niveau des mains, donc ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, les paralysies cérébrales. Voilà, et moi j'ai déjà eu des personnes en consultation qui ont déjà eu au niveau du visage, la moitié du visage paralysé, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été alignées avec elles-mêmes et qui ne font pas les bons choix, et qui ça les empêche de progresser. Et donc en symbolique, le côté gauche c'est le passé, et le côté droit c'est des personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans le futur. Donc voilà, donc il y a tous ces problèmes de santé là qui est relié au problème de ce troisième œil, hein, puisque c'est relié au cerveau. Donc il y a les méningites, les crises d'épilepsie. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes, hein, il y a différents problèmes de santé au niveau du cerveau. Voilà. Mon but c'est pas d'expliquer tout ce qui peut exister dans la panel du bouquin du médecin conventionnel, mais tout chakra est important, parce que tout chakra est relié aux organes où il se trouve plus ou moins. Donc voilà. Et pour finir, il y a ce chakra coronal, ce qu'on appelle le chakra couronne, et c'est cette fameuse connexion spirituelle. Voilà. Alors il est situé au-dessus de notre tête, il est relié à notre esprit infini, on va dire à notre source, et donc c'est cette conscience universelle. C'est lié à la compréhension d'un monde au-delà du matériel, donc sortir de la matière, du cartésien, pour pouvoir se reconnecter à ce que moi j'appelle la propre signature vibratoire de l'âme, et aller plus vers une quête de sens. Voilà. À avoir cette capacité à se récupérer, à se reconnecter à nos énergies supérieures, donc nos capacités, et donc c'est-à-dire ce que certaines personnes appellent des dons spirituels. Voilà. Une fois qu'on a fait un peu ce travail, qu'on est arrivé au chakra du cœur et qu'on commence à s'éveiller et à se développer dans ses perceptions avec l'ouverture du cœur, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a une sorte de maturité, de sagesse qui s'est posée. Il y a une certaine connexion à soi, parce qu'on se récupère à ce moment-là, et donc qui se permet
qui nous permet d'avoir cette reconnexion à son soi supérieur et à la réalité, à la vérité de la vie en fait. Sortir de ce cirque, de cette scène de théâtre sur laquelle tout le monde est, que tout le monde court dans tous les sens, en se mettant une balle dans le pied pour être poli, pour pas dire un coup dans la gueule. Donc voilà, donc c'est une sagesse intérieure où on retrouve sa verticalité, on retrouve son propre équilibre, c'est-à-dire qu'on est sorti du chaos du collectif, on est sorti de son propre chaos du coup puisqu'on s'est détaché et on a une clarté de conscience et on a retrouvé un équilibre avec soi-même. Donc voilà. Quand il est en dysfonctionnement, ça provoque un sentiment de déconnexion ou un manque de direction spirituelle. Ce sont beaucoup les personnes cartésiennes qui croient à rien en fait et qui sont dans l'ego et la vanité. Voilà. Qui portent une puissance de bourreau et qui malmènent en fait l'autre en face de lui ou d'elle parce que de toute façon, quand ce troisième œil et ce chakra coronal est bousillé, en dysfonctionnement, de toute façon, il est manipulé par une énergie supérieure occulte qui reprend le contrôle des pensées de la personne. Donc voilà. N'oubliez pas que plus de 90% des pensées ne sont pas les nôtres. Ce sont le contrôle d'énergie occulte supérieure qui nous font croire, imaginer et dire des choses malsaines, malveillantes à un public ou alors à une personne en face de soi. Donc voilà. Alors, quand il est en dysfonctionnement, ce chakra coronal, ça donne des pertes de mémoire, des pertes de sommeil, la dépression, mais carrément la dépression suicidaire, des maladies chroniques parce que tout le corps est affaibli, il est ankylosé au niveau des muscles, il est ankylosé au niveau de l'acide qui a pu se poser au niveau des articulations, donc de tous les vortex du corps, et qui donne de l'arthrite, de l'arthrose ankylosante. Ce sont des gens qui ont des troubles de mémoire, qui sont rentrés dans la schizophrénie, et ce sont des personnes qui n'ont plus le goût de vivre en fait. Ils ont un désengagement de tout. Donc voilà. Ce sont des personnes qui sont dans l'empathie, qui sont devenues antisociales, qui rejettent le monde et qui sont plutôt manipulées par des énergies occultes. Voilà. Voilà. Des personnes qui sont noyées dans des croyances et dans des peurs en fait avec elles-mêmes inconsciemment et en fait ce sont des personnes qui ne se voient pas comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait un peu le tour de... Je finis cette vidéo comme ça où je pense que j'ai été assez claire pour ces 4 chakras suivants qui sont à partir du cœur le réveil de l'âme plus sérieusement à partir du moment où l'individu a travaillé ses 3 premiers chakras qui sont les 3 inférieurs, donc qui font partie du monde de l'abîme, du fond, de l'intraterre, donc de tout ce qui est sombre, des peurs, des croyances, tout ça. Et à partir où on arrive au chakra du cœur, c'est-à-dire qu'on commence à faire ce travail de l'ouverture du cœur. Donc voilà. Et donc ça veut dire qu'on a travaillé l'ego et l'âme et qu'on est occupé donc le double éthérique et on est occupé tout doucement d'aller associer son double éthérique avec son double cosmique pour ne faire qu'un. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de trinité, âme, corps et esprit. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, il est important que vous sachiez que vous êtes votre propre guérisseur, guérisseuse, que le corps physique est une alarme, il donne des indices au mauvais fonctionnement du corps, qu'il faut se relier un peu au chakra quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'on porte en fait dans le corps humain. Donc voilà. Et donc tout de suite il faut y remédier parce que une douleur c'est latent, ça met du temps à s'installer et puis une fois qu'elle est posée ça met du temps aussi à ce qu'elle disparaisse. Donc voilà, donc toujours faire ce travail d'introspection à l'intérieur de soi et c'est pas avec des prières, des mantras et un pendule qu'on va travailler nos chakras parce que c'est toujours un travail de fond, c'est à l'intérieur de soi
Et c'est chacun de soi qui avons les clés pour comprendre notre fonctionnement, notre dysfonctionnement mental, émotionnel, psychique, qui nous alimente dans des maladies psychosomatiques, ça il ne faut pas l'oublier, qui sont responsables de nos douleurs, quel que soit au niveau du corps. Mais les chakras, c'est toujours un indice de reliance de pourquoi on a mal à cet endroit-là. Donc voilà, c'est toujours relier la médecine symbolique à cela pour comprendre que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça permet de donner un indice par rapport à une difficulté du moment, mais du moment qui peut être déjà depuis quelques semaines. Donc voilà. Je vais arrêter là. J'espère que je vous aurai encore aidé dans l'explication de ces 4 derniers chakras. Et puis j'espère que ça vous permettra pour vous d'en faire une bonne utilisation aussi. Donc voilà. Donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.